Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous voulons résoudre l'équation 3 à la puissance 3x moins 3 à la puissance 2x égale à 3 à la puissance x. Il a noté ici que x est un nombre réel. Donc nous allons commencer. Nous avons notre équation là, 3 à la puissance 3x moins 3 à la puissance 2x égale à 3 à la puissance x. Pour la première étape, nous allons faire traverser ce 3 à la puissance 3x vers la gauche. Et nous obtenons ceci, 3 à la puissance 3x moins 3 à la puissance 2x moins 3 à la puissance x égale 0. Ok, maintenant nous allons essayer de décomposer cette expression. Nous savons que 3 à la puissance 3x, c'est encore 3 à la puissance 2x plus x, car 2x plus x nous donne ce 3x. De même, x plus x nous donne 2x, et x là plus 0 nous donne x. Donc nous avons en fait réécrit cette équation d'une autre manière. Ok, nous continuons là en disant que a à la puissance n fois a à la puissance m nous donne a à la puissance n plus m. Nous pouvons donc écrire ceci à ce niveau. Donc 3 à la puissance 2x plus x est encore égal à 3 à la puissance 2x fois 3 à la puissance x, et 3 à la puissance x plus x est encore égal à 3 à la puissance x fois 3 à la puissance x. Et on conserve ce 3 à la puissance x. Donc, à ce niveau, on constate que nous avons un 3 à la puissance x là, un autre 3 à la puissance x là, et un dernier 3 à la puissance x là. Donc, nous pouvons factoriser cette expression par 3 à la puissance x. Et c'est ce que nous avons fait là. Nous obtenons 3 à la puissance x multiplié par 3 à la puissance 2x moins 3 à la puissance x moins 1 qui nous donne 0. Donc on a tout simplement factorisé cette expression par 3 à la puissance x. Ok, là nous avons le produit de deux termes qui nous donne 0. Alors forcément l'un des termes est nul, ou encore les deux termes sont nuls. Donc nous avons là 3 à puissance x pardon, qui peut être égal à 0. Ou encore 3 à la puissance 2x moins 3 à la puissance x moins 1 qui vaut 0. Ok, pour cette première équation, si nous appliquons le logarithme, nous aurons là ln de 3 à la puissance x qui nous donne ln de 0. Et comme ln de 0 est indéfini, nous ne pouvons pas travailler avec cette équation. Du coup, pour les valeurs de x, nous allons nous focaliser sur la seconde équation. Donc 3 à la puissance 2x moins 3 à la puissance x moins 1 égale 0. Ok, nous allons résoudre cette équation. Donc on reprend notre équation là. 3 à la puissance 2x moins 3 à la puissance x moins 1 égale 0. Ok, 3 à la puissance 2x, c'est encore 3 à la puissance x au carré, car là nous avons une petite formule. A à la puissance n, le tout à la puissance m, après égal à la puissance m, le tout à la puissance n, qui nous donne a à la puissance m fois n, qui est encore a à la puissance n fois m. Du coup, nous pouvons écrire ceci sans toutefois nous gêner. Ok, à ce niveau, nous constatons que nous avons ce 3 à la puissance x là, ce même 3 à la puissance x qui revient là. Du coup, nous pouvons effectuer un changement de variable en posant là y qui vaut 3 à la puissance x. Du coup, on obtient une nouvelle équation, à savoir y au carré. Donc, 3 à la puissance x au carré, c'est ça qui nous donne ce y au carré, moins 3 à la puissance x, moins y, moins 1 qui nous donne 0. Ok, ça c'est une équation de second degré. Et nous pouvons identifier nos coefficients là. Notre a c'est 1, car ici y carré, c'est encore un y carré. B c'est moins 1, moins y, et c c'est moins 1. Donc nous savons que pour résoudre ce genre d'équation, nous devons calculer le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac. Ok, on applique tout simplement. Notre b c'est moins 1 au carré qui nous donne 1, moins 4 fois a c'est 1, et c c'est moins 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1, fois moins 4, ça fait plus 4. Donc au final, notre discriminant c'est 1 plus 4 qui nous donne 5. Ok, nous savons que nous aurons là, comme le discriminant est positif, nous aurons deux valeurs de y, à savoir y1 qui vaut
moins b moins la racine carrée du discriminant sur 2a, et y2 moins b plus la racine carrée du discriminant sur 2a. Ok, on remplace tout simplement. On aura là y1 qui sera égal à 1 moins la racine carrée de 5 sur 2, et y2 qui sera égal à 1 plus la racine carrée de 5 sur 2. Ok, n'oublions pas que y est encore égal à 3 à la puissance x, et 3 étant positif, 3 à la puissance x est forcément un nombre positif. Mais si nous revenons à ce niveau, nous constatons que 1 moins la racine de 5 sur 2 est négatif, car 1 est inférieur à la racine carrée de 5. Du coup, cette valeur y1 est négative, et donc elle ne vérifie pas notre équation. C'est pour ça que nous avons cette croix à ce niveau. Du coup, la valeur qui vérifie notre équation est celle-ci, y2, 1 plus la racine carrée de 5 sur 2. Et c'est avec elle que nous allons continuer. Du coup, x est un négatif, on considère uniquement cette solution. Et on avait posé au départ y qui était 3 à la puissance de x. Donc on a 3 à la puissance de x qui vaut, on remplace y par sa valeur, donc 1 plus racine de 5 sur 2. Et on doit déterminer la valeur de x. Nous savons que lorsque nous avons ce type d'équation, ici, on doit faire appel au logarithme. Donc nous avons là ln de 3 à la puissance x qui sera égal là à ln de 1 plus la racine carrée de 5 sur 2. Ok. Donc nous aurons là x ln de 3 car ln de a à la puissance n nous donne n ln de a. Donc il sera égal là à ln de 1 plus la racine de 5 sur 2. Ok. Donc on continue en disant x ln de 3 sera égal là à, nous savons que ln de a sur b, c'est encore ln de a moins ln de b. Donc ln de 1 plus la racine de 5 sur 2, c'est encore ln de 1 plus la racine de 5 moins ln de 2. Étant donné que nous cherchons la valeur de x, nous allons tout simplement diviser les deux membres par ln de 3. Et donc, on obtient au final x qui nous donne ln de 1 plus la racine de 5 moins ln de 2 sur ln de 3. Ok, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. C'est le cas, laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi.